Nous sommes sur la quatrième sphère, la sphère de la destinée. Ici, nous pensons souvent à ce que nous sommes ici pour faire. C'est la sphère du but, c'est la sphère de notre destinée sur Terre et on peut la confondre avec notre mission. Mais c'est vrai que c'est aussi notre mission, sauf que on confond en fait. On peut penser que la mission c'est une chose à faire et, ou une activité. Non, l'activité, c'est dans l'œuvre de vie. Notre destinée, c'est un état d'être. Et c'est justement cet être qu'on incarne de plus en plus qui va pouvoir attirer la bonne activité, etc. C'est donc une qualité de notre conscience. Plus on met la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qui se passe, dans ce qu'on refoule, dans nos peurs, etc., plus on incarne notre destinée, plus on s'engage vers notre destinée et plus la vie nous répond. C'est voilà, elle est située au-delà de la conscience, elle est cachée dans notre ADN. En fait, ça va déverrouiller justement des choses qui sont inscrites dans notre ADN parce que notre histoire, notre rêve, c'est pour ça que c'est relié au rayonnement, est est inscrite dans notre ADN. C'est conçu pour être débloqué, c'est destiné par les défis qu'on dépasse de la vie. C'est pour ça que lorsque on prend, réagit aux défis, qu'on essaye de se débattre, etc. Longtemps, bah, c'est sûr que ça va prendre du temps. C'est évidemment c'est inconscient, on ne fait pas exprès, mais ça va aussi nous faire des détours. Conçue, donc, émerge progressivement au cours de notre vie, alors que nous traversons une percée et une transformation. Elle représente l'essence de notre humanité, de notre belle banalité, de notre amour d'être vivant à l'intérieur d'un corps physique. Les challenges, en fait, arrivent dans l'évolution pour vraiment exprimer notre rayonnement et à chaque fois, en fait, on est dans des carrefours de vie. La destinée, contrairement à l'évolution, se vibre dans notre vie, vient s'exprimer beaucoup moins souvent que l'évolution. L'évolution, l'énergie de l'évolution est là tout le temps avec nous. On se réveille avec nous, avec elle, on se couche avec elle, on mange. Elle est là tout le temps. À chaque fois qu'on est challengé, à petite dose, à grande dose, ça vient très vite, ça vient nous chercher très vite parce que l'énergie est juste à côté de nous. Par contre, la destinée, les énergies de la destinée, lorsque nous sommes en train en fait de percer et de passer à un autre niveau pour s'engager de plus en plus vers notre destinée, pour prendre vraiment notre dharma, parce que c'est le chemin qui suit, ça vient nous préparer à des moments de carrefour, à des moments cycliques, à des moments plus importants en fait. C'est pour ça que elle a un mode opératoire, un mode de fonctionnement différent. Elle vient nous préparer sur plusieurs mois, elle se fait vivre sur plusieurs mois dans notre vie. C'est plus dense. Et elle fait créer aussi une sorte de brouillard, une sorte de manque de repères, etc. Euh, Ça fait en fait exprimer l'essence de notre humanité et c'est pour ça que plus on la ressent, plus on s'habite quelque part au niveau de notre corps, plus on va avoir accès à ces clartés devant notre chemin. L'ombre nous empêche en fait de vivre le moment, des moments de notre but. L'ombre de cette clé en destinée vous dit exactement le mot précis à connaître, de quelle façon vous vous empêchez à être et à prendre vraiment votre chemin. Vous pourriez être surpris de la fréquence à laquelle de tels moments surviennent et combien il est facile de les manquer. C'est pour ça que on a des challenges, ça on peut pas vraiment le contrôler, ça fait partie du chemin, tout le monde a des challenges parce que tout le monde est dans le premier niveau du jeu, à savoir être challengé pour trouver son œuvre de vie, pour chercher en fait de quoi avancer, mais
pour vivre notre destinée. C'est le niveau 2. Là, on s'autorise à aller sur un autre niveau de conscience, un autre niveau de vie. Et bah, on peut manquer ça. On n'est pas obligé de vivre notre destinée. On vit des choses. On vit des choses sur le premier étage. On vit. Et c'est pour ça que tant qu'on est en vie, on peut vraiment aller chercher ces énergies. On peut vraiment se l'autoriser, peu importe l'âge. Si votre clé vous raconte que c'est pas c'est fichu, que vous avez déjà 60 ans, 70 ans, etc. C'est pas à l'entendre. Tant qu'on est là, on peut vraiment vivre notre destinée. La stabilité donc de base ou fondamentale ou centrale qui est justement cette stabilité de notre génie consiste à être capable d'agir euh, et de s'engager envers cette destinée, d'être à l'aise dans le monde avec une compréhension compatissante de la souffrance des autres et de ressentir peut-être un sourire intérieur et un épanouissement profond. Même si c'est quelques instants, même si c'est entre deux portes, petit à petit, en fait, ça va s'intégrer à l'intérieur de nous, on va le sentir et ça va nous dire de quoi on est bon, en fait, à quoi on est bon, c'est quoi notre but et avant tout, se l'autoriser pour nous. Notre but, donc, nous connecte fortement avec notre passé, avec notre ADN ancestral et la culture dans laquelle nous sommes nés. C'est très important, en fait, ça agit vraiment sur notre passé, sur comment on l'a vécu, etc. Et c'est lié à des blocages et des événements du passé. C'est pour ça que la destinée revient par cycle euh, pour qu'on avance encore une couche. On peut jamais régler tout et c'est pas nécessaire, mais voilà, à chaque fois, en fait, ça nous fait évoluer par palier. Et à chaque fois, on comprend vraiment mieux notre destinée. Nos dons n'apparaissent qu'à mesure de nous réconcilier avec notre passé, alors que nous apprenons à pardonner et à accepter ces modèles d'ombre que nous avons peut-être hérités de nos parents et grands-parents. C'est pour ça que si nous sommes challengés à travers des événements qui nous font montrer des parts d'ombre de nos proches, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos proches enfants même, si on est tout le temps tiraillé face aux ombres des autres, c'est qu'on a vraiment besoin d'accepter que ces ombres font aussi partie de nous et que c'est pas la fin du monde. Si on ressemble à nos parents, c'est normal. Voilà. Le CD est la raison de notre incarnation. C'est vraiment notre but principal. Quand vous regardez le CD de cette clé, ça vous donne vraiment le but pour lequel l'âme a encore accepté de s'incarner. C'est le cœur même de votre génie. Alors, par rapport à cette sphère, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de vous rappeler que quand vous êtes dans l'ombre, vous ne pouvez pas voir ni le don, ni le sidi, encore moins l'ombre. C'est à partir du don que nous percevons l'ombre, mais vous utilisez son potentiel créatif. Donc, pour voir qu'on est dans l'ombre, on peut voir qu'on est bien, mais c'est pas pour autant qu'on voit l'ombre. On la voit pas agir, on ne sait pas ce qu'elle cache, on ne sait pas de comment elle vient, quel message, etc. Donc, pour se décaler, avoir une percée de don, se mettre en mode observateur, il suffit cette intention, il se dit, là, je suis dans l'ombre. Là, il y a quelque chose qui se passe, je vais aller voir. Du coup, ça va créer une dynamique interne, c'est de la physique quantique, ça va vous projeter dans un mode observateur, vous allez vous regarder et du coup, de cet espace d'observateur, vous allez vous voir dans l'ombre. Et c'est comme ça que vous pouvez voir comment elle agit, pourquoi elle crie si fort, qu'est-ce qu'elle cache, etc. Petit à petit. Mais lorsque nous sommes dans l'ombre, il y a un potentiel créatif, il y a quelque chose qui nous pousse même si on voit pas tout, même si ça se rejoue encore et encore, il y a quelque chose qui avance. Euh, alors,
Pour la suite et l'autonomie, donc, est toujours. Mais voilà, c'est en fait de continuer d'observer vos ombres, ce regard intérieur, de vous fixer aussi des moments de contemplation, même s'il n'y a rien qui se passe d'extraordinaire, et de voir à quel point vous êtes en train de vous victimiser, vous vous dites certaines choses, même si c'est pas vraiment verbalisé à l'intérieur de vous, de le faire verbaliser. C'est quoi cet état? Posez-vous des questions. Comment tu te sens? Et là, quand vous posez la question, ça va se verbaliser parce qu'on peut se dire, bon non, moi, c'est bon, je dis plus, je suis nul. Oui, on le dit pas par des mots, mais on le dit par des gestes, on le dit par des actions. Et du coup, posez la question à votre état, posez la question à vos corps, de tout ce qui se passe, en fait, énergétique en vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, les choses vont s'exprimer et pouvez, en fait, soit les nier, soit les écouter et ensuite les régler, etc. L'étape 2, c'est donc de savoir que vous êtes dans l'ombre et d'aller vraiment retourner ce regard régulièrement. Posez les 100 questions, allez voir ce qui se passe et observer la répétition des dossiers et de plus vous dire, mais non, je pensais que j'avais dépassé ça, ça marche pas, les clés de WANA. Non, en fait, les choses, on va jamais vraiment les régler jusqu'au bout. Il y a toujours des choses. Tant on est là, il y a toujours des choses à voir, il y a toujours des nuances, il y a toujours des choses à aller traiter. Il n'y a rien qui va être réglé comme ça. Ça, c'est l'ego qui le pense. Et observer la répétition. Les répétitions ont l'air de répéter la même chose, mais c'est jamais la même chose. Il y a toujours des nuances. Corréler toujours l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur montre des choses, tout de suite on regarde à l'intérieur. Ça cache? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dois aller voir? Est-ce que je suis prête à accepter cette facette de moi-même? Et cette dynamique amène des changements et des déclics et on se propose de les mettre en place parce que sinon ils vont rester au niveau latent. Et voilà, est-ce que voilà, je me vois m'auto-saboter à chaque fois que je suis sur terrain de fragilité? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus le faire? Et petit à petit, on ancre la nouvelle habitude, le nouveau paradigme et la nouvelle attitude qui va justement influer sur nos gènes. Nos gènes réagissent, s'expriment parce qu'il y a cette attitude qui est souvent inconsciente et du coup, à force de changer notre attitude, à force d'éduquer en fait notre comportement, va reproduire en fait une autre énergie à l'intérieur de nous et ça va influer d'une autre façon nos gènes et nos gènes vont vouloir s'exprimer autrement. Si, par exemple, inconsciemment, j'avais l'attitude toujours de me rabaisser, me flageller, de me taper à chaque fois quand je sortais un peu la tête du lot, euh, et bah, ce comportement est là, les gènes vont s'exprimer toujours en mode tu vas pas y arriver. Par contre, si à l'intérieur de moi, j'éduque ça et je me dis, mais non, là, tu le mérites, là, c'est OK, là, tu peux y aller, tu vois, t'es vraiment capable, t'es extraordinaire, t'as réussi ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Là, les gènes vont vouloir s'exprimer de la façon à vous montrer ce que vous avez comme paradigme à l'extérieur, à l'intérieur de vous, vont vous transmettre des situations à l'extérieur de vous où vous êtes vraiment capable. Du coup, ça va vous valider et vous allez renforcer ces nouvelles croyances et ce nouveau paradigme à l'intérieur de vous. Et à chaque fois, ça va être crescendo et c'est super accélérant en fait. Et se rappeler que l'étape 5 c'est vraiment des cycles de temps en temps, par palier, surtout si vous avez un business ou des enfants, vous allez voir que les choses se vivent par palier. Il y a des paliers quand nous sommes vraiment poussés à s'engager pour avancer et du coup, toutes nos ombres sont de nouveau au rendez-vous. Il n'y a pas à paniquer, en fait, c'est juste à se rappeler qu'il y a des choses en jeu et si ça s'agite, c'est qu'il y a aussi un potentiel à la clé, il y a aussi une possibilité d'avancer. Du coup, c'est très bien.
Voilà, profiter de ce voyage parce que ça s'arrête pas ici. Elle va continuer encore et encore, avoir la patience et la foi dans le processus à chaque fois. Ça se fait par couche. Revenez sur les clés, relisez-les, observez à chaque fois, notez et faire un changement par chantier. On peut pas tout changer, on peut pas évoluer de partout. On est sur plusieurs chantiers. Si vous avez le chantier de la santé en même temps que le chantier du job, que le chantier de l'éducation de vos enfants qui pose problème, etc., ben, vous êtes sur un chantier à la fois. On avance avec tous les chantiers parce qu'on va pas non plus les laisser un défriche, mais on est plus focus sur un chantier et les autres chantiers, ils viennent vous chercher, mais on va poser cette attention. Par exemple, si je suis très focus pour lancer un business, ben, je vais pas faire un régime parce que ça va me faire trop, voilà, ou je vais pas déménager en même temps, ou je vais pas déménager, changer de boulot, changer de mari et envoyer mes gamins à la fac. C'est vraiment, je me focus sur chaque chantier, je repère le chantier en cours parce que surtout si c'est sur un terrain fragile et je suis focus dessus. Et si les autres énergies viennent pour que je mette en place des choses parce que j'avance pas, parce que si et ça, ben, je leur explique non, pour l'instant, je peux pas m'occuper de vous, je suis sur ce chantier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le mois prochain, dans 6 mois, etc. Et du coup, les énergies entendent, hein, on leur parle et elles nous laissent tranquilles. Voilà, laissez les corps énergétiques grandir, nourrissez-les. Chaque corps énergétique a sa nourriture. On nourrit le corps spirituel par de la nourriture spirituelle, et etc. Ça va permettre en fait à ce génie de s'exprimer. L'attitude, donc, c'est très important, comme je disais, par rapport à l'épigénétique. Rappelez-vous, même si c'est pas automatique, ça demande vraiment de mettre en place petit à petit, mais à chaque fois, petit geste, c'est important. À chaque fois que vous vous mettez, que vous êtes dans une attitude toxique pour vous, négative, que vous vous dites des choses, que vous auto-sabotez, que vous faites du mal, etc., ne serait-ce qu'à penser que c'est pas bon, que tel événement a été comme ça. Enfin, tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, tout ce que vous vous dites, etc. Si ça amène une énergie négative dans votre corps, c'est pas bon pour vous. Du coup, le laissez plus en fait venir. Les souvenirs, c'est très relatif. Nos perceptions par rapport à ce qu'on a vécu du passé, c'est une perception de l'ombre. À l'intérieur de ce qu'on a vécu, on a toujours l'impression que c'était très vraiment négatif, que ça nous a bloqué, que ça nous a limité, que ça nous a coupé des ailes, que ça nous a fait ci et ça. C'est faux. C'était la perception de l'ombre de l'époque. On les laisse plus en fait nous raconter ces histoires et surtout on les croit plus. C'est faux. En plus, c'est faux. Quand on sort en fait de ces paradigmes, on se rend compte à quel point c'est faux. Du coup, on commence déjà à plus les croire et à chaque fois que ça raconte des choses, on leur dit non, non, je suis pas d'accord. C'était peut-être valable avant. Je t'ai cru. Euh, J'étais pas capable de faire ci, mais maintenant, je m'autorise à être capable. Je ne le suis pas encore, mais je me l'autorise. C'est déjà un grand changement. La clarté, la simplicité, l'action juste, voilà, à chaque fois, on se pose la question, on écoute notre corps et on essaye de percer, d'avoir vraiment la clarté sur la situation, ne serait-ce que quelques instants. Les dons vont vraiment nous communiquer. Faire les choses simplement, il y a toujours une solution simple dans l'équation. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas la bonne. Et comme je vous disais, de relire vos clés.